6h-10h. Bon réveil avec Yves sur Logos FM. Yves sur Logos FM. C'était The Weeknd sur Logos FM. Ici commence l'Auvergne, ici est fini la France. Comme chaque jour, on retrouve Guillaume Frixon sur Logos FM avec cette chronique quotidienne que vous suivez en live sur la radio ou en replay et en podcast sur nos réseaux sociaux. Retour ce matin sur cette annonce choc du fabricant de pneumatiques Michelin. Michelin qui va fermer ses 2 usines de production à Cholet dans le Maine-et-Loire et à Vannes dans le Morbihan. Ce sera d'ici 2026. 1254 employés sont concernés. C'est la chronique économique du jour de Guillaume Frixon sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. 955 personnes à Cholet, 299 à Vannes. Au total, ce sont donc 1254 salariés Michelin qui sont touchés de plein fouet par cette annonce de fermeture, je cite, devenue inéluctable de ces 2 usines de production. Une annonce faite hier à 9h du matin aux effectifs et avec un calendrier à très court terme puisque les 2 fermetures de sites seront effectives au plus tard début 2026, soit dans un peu plus d'1 an. Face au désarroi des salariés, Michelin dit vouloir tout mettre en œuvre pour accompagner l'intégralité des personnes touchées. Jean-Claude Patz est le directeur du personnel du groupe. Une première proposition qui a trait à des mesures de pré-retraite pour toutes les personnes qui seraient éligibles à un départ à taux plein d'ici au 1er janvier 2030. Deuxième proposition qui tournera autour de ce que nous appelons la mobilité interne. Ce sont des personnes qui travaillent aujourd'hui au sein du groupe Michelin sur les sites de Cholet et de Vannes et qui exprimeraient le souhait de continuer à travailler au sein du groupe Michelin, mais bien évidemment sur d'autres sites. Et une troisième proposition qui tournera autour de ce que nous appelons la mobilité externe. Et puis pour ceux qui trouveront un emploi dans une autre société, si d'aventure il pouvait exister une différence de salaire entre ce qu'ils perçoivent aujourd'hui chez Michelin et ce qu'ils pourraient percevoir demain dans une autre entreprise, pendant une durée de 3 ans, nous compenserons cette différence à hauteur maximum de 400 €. Et en plus de ces mesures plutôt qualitatives, entre guillemets, bien évidemment, et au-delà de l'indemnité de licenciement légal que nous devons proposer à l'ensemble des personnes qui quitteront le groupe, nous leur proposons une indemnité supplémentaire à minima de 35 000 € brut. Nous savons cependant que compte tenu de la nature de la pyramide des âges de nos 2 sites et puis aussi de l'attachement très fort que la plupart de nos employés sur place ont vis-à-vis de leur région, voire de leur ville, et donc nous pensons que la majorité de notre personnel va plutôt s'orienter vers la dernière proposition que j'ai partagée avec vous, à savoir de mobilité externe. Concernant les motifs de ces fermetures, Michelin diffère face à la concurrence exacerbée des pays asiatiques et met en avant également la dégradation de la compétitivité européenne avec notamment des coûts de l'énergie 2 fois supérieurs à ceux de l'Amérique du Nord ou de l'Asie par exemple. Les syndicats de Michelin, eux, sont évidemment furieux. Pour Sud, c'est une trahison sociale sans précédent. Pour la CGE-CGC, c'est un mépris envers les salariés. Et quant à la CGT, elle indique que la bataille commence. D'ailleurs, une grève a été votée dans la foulée sur le site de Cholet. Mais la direction tente d'opposer déjà quelques promesses. Nous allons mobiliser un certain nombre de ressources et de moyens à travers une filiale du groupe Michelin qui s'appelle Michelin Développement pour contribuer à créer à minima autant d'emplois que ceux qui vont être détruits à travers la fermeture de ces 2 sites. À La Roche-sur-Yon, face à une destruction de 613 emplois, Michelin Développement avait contribué à en créer 635. Et à jouer les tours, lorsque nous avons malheureusement fermé cette usine, 706 emplois ont été détruits et depuis 1053 ont été créés. Pas sûr que ce soit suffisant pour rassurer donc les salariés. Il y a 1 an, Michelin avait annoncé la fermeture de 2 sites allemands de pneus poids lourds à cause notamment, là encore, de la concurrence asiatique. Le ministre délégué chargé de l'industrie, Marc Ferracci, a appelé hier Michelin à mettre en place un plan d'accompagnement exemplaire des salariés et des territoires. Quant à moi, je vous souhaite sur ces nouvelles franchement pas terribles une très très belle journée tout de même, à l'écoute de Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.